J'ai Ah, oublié d'enregistrer. d'accord. Donc, tous les référents de cet accompagnement à la rénovation des meublés. Donc, on a avec nous Vincent Granger de Saint-Lary, Carole Rodriguez qui s'occupe donc au centre de Pyrénées-de-Vallée de cet accompagnement-là. Et évidemment, sur Pyongali, également Bernadette qui va nous rejoindre, ainsi que Sandrine dans le Louron. Donc, c'est une visio qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans les questions que vous vous posez. Donc, on a notre intervenante qui est là, prête à démarrer. Je ne sais pas après comment vous faites. Est-ce que vous faites une série de questions-réponses ou Oui, voilà. c'est-à-dire que j'ai prévu des slides sur comment communiquer sur son meublé, puisque c'est le sujet de ce soir. Et puis après, il y a une session questions-réponses. Moi, je suis disponible jusqu'à 20h30, donc ça nous laisse 2 heures. Le slide, ça va durer une heure à peu près, je pense. Et puis après, forcément, plus on échangera, mieux ce sera pour les bonnes pratiques. Et puis aussi, peut-être des questions spécifiques, certains d'entre vous par rapport à des situations. Puis avec les personnes de l'Office du tourisme qui peuvent vous aider aussi si vous avez des questions spécifiques. Je ne sais pas si les gens se connaissent déjà un petit peu. Moi, je ne sais pas comment trop vous fonctionnez. Les propriétaires de meublés ont l'occasion de se croiser de temps en temps ou... Parfois, je pense. Mais ce qu'on va faire, c'est que peut-être, bon, par rapport à la thématique, on va peut-être démarrer la visio. Alors, j'ai oublié de dire également que cet accompagnement, il est dans le cadre d'un appel à projet des Hautes-Pyrénées, donc avec accompagnement du département des Hautes-Pyrénées et de HPTE également, qui sont en soutien et en support de cette opération. Voilà, donc on va démarrer et moi ce que je propose c'est qu'après, si les personnes donc ont des questions, elles se présenteront et si on veut dialoguer, on se présentera dans un deuxième temps. Très bien. Pas de souci. Alors du coup, je vais lancer le partage d'écran. Comme ça, vous allez pouvoir voir les slides. Voilà, partager. Normalement, vous devez avoir... euh, Oui. hop, et là, je vais essayer de ranger pour que... Voilà, en mode plein écran. Voilà. Voilà, donc normalement, vous avez en plein écran la, l'image Quelle communication pour mieux louer. C'est OK pour tout le monde, il n'y a pas de souci de... Tout le monde est voix et... Oui, oui. C'est OK, parfait. super. Donc, super. Très bien. Eh bien, écoutez, je suis ravie d'être avec vous ce soir pour parler de la communication autour des meublés, parce que c'est vrai que l'investissement que l'on fait sur un meublé, au-delà de l'investissement financier hein, que l'on met en place, il y a aussi toute cette énergie que l'on met autour pour promouvoir ce projet que l'on a. Et quelquefois, on peut se sentir peut-être un peu seul ou en difficulté par rapport à comment faire savoir le fait que vous avez un meublé à proposer. Donc, on va faire cet atelier-là ce soir. J'ai quelques slides, enfin plusieurs slides à vous proposer. Je pense que ma présentation va durer peut-être une petite heure, 50 minutes. Le but du jeu, c'est pas de vous assommer trop, mais c'est surtout de vous donner quelques notions. Et puis après, on fera un échange questions-réponses pour que vous puissiez tous éventuellement avoir des réponses à vos problématiques spécifiques. Voilà. Donc, l'objectif de ce soir, c'est vraiment d'avoir une approche autour des techniques de la communication digitale, savoir un petit peu comment ça fonctionne, les outils indispensables pour bien communiquer, et puis les incontournables à partager en ligne pour attirer vos futurs clients, vos prospects, ou réattirer ceux qui sont déjà venus. Donc, on va avoir 4 parties. Je vais faire une petite intro. La deuxième, c'est comment créer des contenus qui cartonnent, c'est-à-dire comment mettre en place des visuels, des textes qui intéressent votre audience. Après, on va parler un petit peu des algorithmes parce que les réseaux sociaux ont chacun leur façon de fonctionner. Et puis, quand on comprend comment ça fonctionne, c'est souvent plus simple pour les utiliser.
Et puis en quatrième partie, on va parler de votre organisation. Comment faire pour pas perdre trop de temps à créer, à partager des contenus, à mettre en place des visuels, une stratégie de communication seule ou avec l'Office du tourisme qui est là aussi pour vous accompagner. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Céline Louise Dilemière. Je suis coach et formatrice en communication digitale depuis 2018. J'accompagne les professionnels à mettre en place leur stratégie de communication digitale, que ce soit des sites internet, les réseaux sociaux, les newsletters, bref, tout ce qui permet de communiquer au travers d'un téléphone ou d'un ordinateur. Voilà. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai mis là en photo la jungle parce que je me rends compte pour que beaucoup de personnes et des chefs d'entreprise aussi, mais peut-être que vous, en tant que propriétaire de meublé, c'est peut-être pas pour vous inné de communiquer et euh, de mettre en avant votre meublé. Donc, eh bien, il faut s'organiser, il faut prendre les choses les unes après les autres. Et donc, une des premières choses à faire, c'est de poser des objectifs pour sortir un petit peu peut-être du brouillard ou de la jungle dans lequel vous êtes. C'est de prendre du temps pour vous poser les bonnes questions, pour savoir ce que vous voulez faire avec communication digitale, combien de temps vous voulez y passer, est-ce que vous voulez déléguer ou pas déléguer, est-ce que vous voulez être présent sur les réseaux sociaux, est-ce que d'être juste sur des portails de location de meublé, ça vous suffit. Enfin voilà, réfléchir à votre stratégie, où vous en êtes maintenant et où vous voulez aller dans quelques temps. Et puis peut-être réfléchir aux étapes à mettre en place. Ça, c'est un premier point qui est hyper important. Le deuxième point, comme dans toute stratégie de communication et de marketing, c'est de savoir qui sont vos prospects. C'est-à-dire quels sont les clients idéaux pour votre meublé. Peut-être que suivant la taille, suivant bien sûr le nombre de chambres, si vous pouvez accueillir des petites familles, des grandes familles, si vous avez un meublé proche des pistes, éloigné des pistes, si vous êtes en cœur de ville, éloigné du cœur de ville, etc., etc. Il y a plein de positionnements qui sont possibles par rapport à des prospects. La saisonnalité aussi, on ne parle pas de la même chose en été qu'en hiver. Donc, les prospects ne cherchent pas forcément les mêmes choses en été qu'en hiver. Donc, avoir une réflexion sur les attentes, les besoins, les envies de vos prospects, pourquoi ils viendraient louer votre meublé par rapport à ses spécificités, par rapport à la station où vous êtes, réfléchir à comment aller les intéresser au travers de ce que vous pouvez mettre en place et correspondre à leur attente. Et puis, bien sûr, une fois qu'on a fait ça, bah, il y a le troisième point qui est la communication telle quelle, c'est-à-dire la création de visuels, la création de contenu, de textes que l'on partage, alors soit par les emails que l'on envoie lorsqu'on interagit avec quelqu'un qui demande une information. Est-ce qu'on a déjà pensé à créer un petit livret pour comme ça, dès qu'on a une demande, bah, on a un petit document à envoyer? Est-ce qu'on est présent sur les réseaux sociaux et de quelle façon? Euh, voilà, combien est-ce que je veux investir dans un site ou simplement dans une page en ligne ou sur un Google My Business. Donc voilà, il y a des questions importantes à se poser qui permettent de se dire bah, combien de temps je veux consacrer à tout ça, quelles sont les ressources financières éventuellement que je souhaite y allouer, et puis bah, peut-être quelles sont les compétences qu'il me manque, est-ce que moi je me forme, est-ce que je fais appel à un professionnel ou à mes enfants ou à des personnes, des amis qui sont capables de m'aider à mettre en place tout ça. Et une fois qu'on a identifié entre vos objectifs, le type de client que vous voulez attirer et puis comment vous allez communiquer, vous allez voir que déjà vous allez y voir beaucoup plus clair sur comment mettre en place la communication, la mise en valeur de votre bien. Donc, la première partie, c'est quelques notions à maîtriser, notamment le fait du référencement. Vous avez sans doute entendu parler du référencement. Vous savez que toute recherche, enfin 90 ou 95% peut-être maintenant des recherches que l'on fait lorsqu'on veut acheter
louer, partir en vacances, faire même poser une question sur, je sais pas moi, une date ou quoi que ce soit, on prend notre téléphone, on va sur Google et on pose la question. Alors on demande à Siri ou à Alexa, dis-moi comment, voilà. Et donc tout ça, les réponses qui sortent, c'est par rapport à un référencement qui est fait des données qui sont en ligne. Donc, tous les sites qui sont en ligne, tous les documents, toutes les pages web qui sont créées ont un référencement au travers de mots-clés qui permettent de savoir ce qu'il y a à l'intérieur des pages. Et donc, il y a toute une technique, une technologie autour du SEO, du Search Engine Optimization, qui est donc comment la requête que vous faites va produire des réponses sur Google. Donc, vous savez très bien que, par exemple, si vous tapez, je crois que j'ai fait, voilà, si vous tapez location Saint-Lary, bah, vous avez par exemple toute la première partie de la page qui est avec les réponses sponsorisées parce que là, des entreprises ont mis de l'argent en achetant des mots-clés pour avoir leur site qui apparaissent. Donc là, vous avez Booking et plein d'autres entreprises de location en ligne. Juste après, vous avez ces réponses-là qui sont les réponses Google, donc liées aux pages Google My Business qui ont été créées par les propriétaires de meublés. Alors là, j'ai fait ça ce matin en tapant location Saint-Lary. Je suis tombée sur euh, ces trois propositions de location et vous voyez que sur la droite ici, vous avez les situations des différents biens. Et puis, il y a encore en dessous de cette partie-là les réponses qui sont liées au référencement des sites. Donc là, vous voyez que vous avez juste en dessous des fiches Google My Business, vous avez deux fois le site de Saint-Lary Tourisme quand je te pose location Saint-Lary. Donc ça veut dire que l'Office du tourisme de Saint-Lary a fait son job, a bien référencé les pages et que lorsqu'on les recherche une location pardon, une location à Saint-Lary, ben, dans les premières réponses, on a l'Office du tourisme. Donc voilà un partenaire qui a fait le job. Donc ça, c'est important de vous dire, voilà, comment je veux, quels sont les mots, quels sont comment je peux ressortir du lot par rapport à comment je peux mettre en avant mon bien. Donc, bah forcément, location Saint-Lary, location meublée Saint-Lary, location d'appartement meublé Saint-Lary, enfin, etc., etc. Tous ces mots-clés font que vous allez ressortir à un moment ou à un autre. Et vous pouvez aussi aller chercher des niches, c'est-à-dire que sur Internet, sur le digital, souvent, lorsqu'on veut répondre à trop de personnes, on est vu par personne. Souvent, l'intérêt, c'est d'aller se nicher et de se dire, bah, moi, mon appartement, il y a que deux chambres, enfin, il y a deux chambres. Mes services sont plutôt, je sais pas, haut de gamme ou moyen de gamme par rapport peut-être à une classification qui a été mise en place. Donc, j'ai le Wi-Fi, j'ai tel et tel service. Bah, comment, par rapport à tout ça, je peux aller me nicher en disant bah, que c'est idéal pour tel type de client passionnés de ski entre amis, venez passer un week-end, possibilité de loger quatre personnes, ou bien pour un couple avec un ou deux enfants, etc., etc. Et essayez comme ça de nicher votre bien par rapport à des spécificités qu'il peut avoir. Ça peut souvent vous permettre de sortir du lot. Et donc, si vous avez cherché à cibler, vous allez pouvoir plus facilement atteindre, bien sûr, votre cible que si vous voulez envoyer à tout le monde. Et souvent, bah, vous voyez que quand vous envoyez plein de choses dans tous les sens, il y a moins de chances que ça atteigne sa cible. Ce qui est important, donc, c'est d'avoir des objectifs. Alors là, j'ai mis des exemples d'objectifs qu'on peut avoir quand on a un site internet ou une entreprise, etc. Mais vous pouvez très bien vous donner des objectifs en disant, bah, je veux créer déjà un compte Instagram et puis obtenir, allez, 200 followers dans les 6 prochains mois ou 3 prochains mois. Donnez-vous des objectifs qui sont atteignables, qui vous permettent de mettre le pied à l'étrier si vous n'avez pas commencé. Parce que, bah, bien sûr, sur YouTube, vous allez pouvoir trouver plein de tutos qui vont vous aider à mettre votre compte Instagram en place. Vous avez des professionnels. Si vous avez des formations disponibles, ben voilà, formez-vous.
Mais pensez à poser des objectifs. Peut-être que votre objectif, c'est de se dire, bon, bah, je vais créer ma fiche Google My Business et je vais aller l'alimenter d'avis clients. Donc, je vais vraiment me focaliser sur mes avis clients en mettant des belles photos sur ma fiche, en allant partager des infos quotidiennement ou au moins 2 ou 3 fois par mois sur ma fiche Google My Business, en allant demander et relancer mes clients pour qu'ils fassent bien, qu'ils donnent bien des avis sur ma fiche, etc., etc. Et si vous vous posez des objectifs chiffrés, peut-être avec une durée d'exécution, vous allez voir aussi que ça va vous permettre, vous, de rester focalisé sur 1 ou 2 actions de communication à mettre en place, parce que la communication digitale, ça demande du temps. Quand on n'a pas un budget phénoménal à y consacrer, on sait que c'est du temps, parce que le référencement demande du temps, parce que la création de contenu, la stratégie à mettre en place demande du temps à réaliser, à ce que les algorithmes comprennent et que, en fait, ça fasse matcher entre ce que vous faites et la demande que vous avez pour pouvoir sortir du lot. Donc franchement, il faut vous dire, bon, ben, voilà, je m'y mets maintenant et dans 6 mois, je ferai le bilan, mais allez, dans 6 mois, j'aimerais avoir un compte Instagram qui tourne bien avec 200, 300, 400 followers, mettez-vous un chiffre. Et puis, voilà, que ça puisse permettre de renvoyer vers ma fiche directement sur le site de l'Office du tourisme, par exemple. Voilà, poser des choses vraiment concrètes pour pouvoir réussir à aller vers quelque chose de bien précis. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent la loi de Pareto qui dit que 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Donc, il faut mieux se focaliser sur les 20% des causes qui donnent les 80% des effets. Donc, voilà. Donc, il y a peut-être des choses que vous faites qui n'ont pas de résultats. Donc, ce qui est intéressant lorsque vous mettez en place une stratégie, c'est aussi d'aller chercher les résultats que vous obtenez derrière. Qu'est-ce qui fait que du coup vous pouvez, enfin, comment avez-vous réussi à avoir vos followers? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Si c'est par exemple un compte Instagram que vous voulez mettre en place, par rapport à votre fiche Google My Business, quelles sont les actions que vous avez mis en place, que vous avez répétées, qui ont permis d'obtenir les résultats? Donc ça aussi, ça permet, lorsque on fait une petite analyse de la stratégie, de se dire, ah bah tiens, j'ai fait ça, ça et ça. Ah bah tiens, en fait, les gens sont arrivés par ce biais-là jusqu'à moi. Voilà, en posant des questions aussi à vos clients. Et ben du coup, il faut que je continue plutôt sur ça parce que mon autre action, finalement, j'ai pas beaucoup de résultats. Et vous allez voir que de mois en mois, de semestre en semestre, d'année en année, vous allez pouvoir avoir des actions ciblées qui vont pas vous demander beaucoup de temps, mais qui vont vous permettre d'avoir du résultat. Et je le répète encore, c'est la répétition des actions sur le digital. C'est vraiment la récurrence de vos actions qui fait que vous avez des résultats. Si vous faites un truc de temps en temps, les algorithmes n'aiment pas. Ils sont pas faits pour ça. Ils aiment la régularité des publications, par exemple, sur un réseau social. C'est hyper important pour sortir du lot. La qualité indispensable aussi pour bien communiquer, c'est l'empathie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous ayez, faut pas parler de vous en disant on est le meilleur, je sais pas moi, l'appartement le mieux placé dans la station où on est les numéros un en je ne sais quoi. Ce qui est important, c'est de vous dire, parce que ça, les critères de chacun, enfin les vôtres sont pas forcément les critères de vos clients. Ce qui est super important, c'est se dire quels sont les critères de mes clients et en fait comment je vais lui mettre sous le nez quelque chose qui l'intéresse, d'accord? Donc plus vous connaissez vos clients, peut-être que déjà vous avez un meublé depuis un certain temps, donc vous savez à peu près quels sont les profils de vos clients et peut-être regarder dans vos statistiques qui se sont leur catégorie socio-professionnelle, les régions d'où ils viennent, la composition de la famille, leurs habitudes, ce qu'ils font quand ils viennent. Ça vous permet de mettre en avant comment les attirer pour venir louer, pour faire justement ce qui fonctionne bien pour eux. Voilà. Essayez de regarder tout ça et dites-vous comment, par rapport à leurs besoins, comment moi, je vais mettre en place une communication qui va leur montrer que j'ai compris leurs besoins et que j'ai répondu à leurs besoins au travers de ce que vous proposez comme offre. Voilà. Et c'est non pas, moi j'ai mon meublé, il est comme ça, comme ça, comme ça, et c'est à eux de s'adapter.
cette communication-là, elle fonctionne mal ou alors il faut mettre des gros budgets publicitaires pour mettre en avant une marque. Si vous n'avez pas ce gros budget publicitaire, eh bien faites l'inverse et donc, allez plutôt communiquer en disant, voilà, vous avez envie de skier un week-end en amoureux, eh bien moi, enfin, je propose de la location courte durée dans ce meublé idéal pour un couple, etc. Vous pouvez mettre en avant aussi les soirées romantiques que vous avez proposées avec les partenaires que vous avez sélectionnés. Voilà, c'est un exemple. Mais plus vous proposez quelque chose de niché qui correspond à des attentes de personnes spécifiquement, plus vous allez voir que vous avez des résultats. Voilà, donc ça, c'est peut-être pour vous une autre façon de voir les choses, mais pensez-y parce que ça peut vraiment vous permettre d'avoir une approche plus ludique aussi hein, de votre communication. Alors, je vous ai mis là une liste de questions à poser à vos prospects. Si vous ne savez pas trop quelles sont leurs attentes, vous pouvez toujours leur demander, ben, lorsque vous avez organisé votre séjour pour venir nous voir, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, qu'est-ce qui peut-être vous a paru compliqué, quels étaient les a priori que vous pouviez avoir, quelles étaient les craintes, les doutes que vous aviez sur nos services, peut-être que c'était pas clair. Quelles sont les interrogations que vous avez sur le projet de vacances, le séjour que vous voulez organiser? Peut-être que nous, on a l'impression, quand on est propriétaire, que les choses sont claires, mais parce qu'on est baigné en permanence dans le meublé et dans ce qu'il a. Et peut-être qu'on n'est pas assez explicite ou simpliste enfin, ou l'accès à l'information n'est pas rapide, n'est pas simple. Donc voilà, c'est intéressant toujours d'aller redemander, de valider auprès de vos clients ce qui va et ce qui ne va pas. Et puis peut-être qu'en les interrogeant aussi, bah, vous allez découvrir des envies, des désirs, des rêves qu'ils ont par rapport à un séjour, des envies de réalisation auxquelles vous n'auriez pas pensé et qui peut-être peut vous permettre à nouveau de sortir du lot et de proposer peut-être quelque chose de différent. Voilà. Les limites en temps par rapport à leur projet, ça peut être une limite de budget, de temps, de possibilités physiques même, hein, par rapport à leur âge, par rapport à la composition familiale, etc. Donc c'est aussi intéressant de savoir un petit peu quels sont je dirais, la géométrie variable d'un séjour par rapport à votre meublé, par rapport au type de personnes que vous avez, et de jouer avec cette géométrie-là, parce que là encore, ça vous permet d'aller trouver des idées de communication. Alors bien sûr, il faut savoir parler de soi sans être trop à vouloir briller absolument, mais en disant la vérité, en disant les choses telles qu'elles sont, en proposant ce que vous faites, comment vous accueillez les gens, qui vous êtes, ça c'est important, hein. Souvent, on se cache un petit peu, enfin beaucoup de propriétaires de meublés ne se mettent pas en avant. Ben, si vous avez fait cet investissement-là, c'est peut-être parce que vous avez une passion pour la station, peut-être que c'est un lieu, je sais pas moi, dont vous avez hérité ou que vous avez investi ou vous êtes venu depuis tout petit puis vous réalisez un rêve, etc. Tout ce que vous pouvez dire sur vos valeurs, qui vous êtes, comment vous voyez la mise en place de ce service, ça crée du lien dans la communication et vous allez voir que plus vite vous créez du lien avec les gens avec qui vous êtes en contact, mieux ça va être, enfin plus facile ça va être après de communiquer et surtout d'avoir un avis client parce que plus vite vous allez créer une relation de confiance. Là, rien de nouveau, hein. À ce niveau-là, quels sont vos services, vos produits, votre expertise? Bien sûr qu'il faut avoir quelque part un descriptif technique du meublé, mais il faut aussi avoir un descriptif plus ludique, ou qui fait plus rêver, qui donne envie, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plein de types de descriptifs différents. Le très technique et puis celui qui dit bah vous avez envie de faire une soupe, il y a tout ce qu'il faut, il vous manque plus que la recette, mais non, même pas parce que il y a un livre de recettes pour les soupes bien chaudes quand on rentre du ski. Voilà. Ça peut être une façon de décrire ce qu'il y a dans votre meublé qui n'est pas simplement robot, ménager et je ne sais quoi. D'accord? Donc, pensez vraiment des fois à sortir
du descriptif purement pratico-pratique. Essayez de voir en vous mettant à la place de la personne qui est dans votre meublé, ce qu'elle peut faire du matin au soir, en fait, hein, et même la nuit. Voilà comment ça se passe, le séjour chez vous. Pareil, savoir parler de pourquoi vous faites ce que vous faites, c'est-à-dire quelles sont vos motivations, c'est intéressant. Ce qu'on peut aussi enfin, ce qu'il n'y a pas, quelquefois, ça permet de désamorcer peut-être des frustrations si vous n'avez pas la possibilité d'offrir tel truc parce que bah, techniquement, c'est pas possible. Quelquefois, vaut mieux le dire et puis expliquer pourquoi. L'environnement dans lequel est le chalet, ce que vous proposez tout à tour, bien sûr, avec bah, tout le territoire qu'il y a autour et toutes bah, les entreprises qui sont autour aussi, les partenaires, les commerçants, les équipes avec lesquelles vous travaillez pour que le séjour de la personne se passe au mieux. Alors là, un point hyper intéressant, mais vous le savez, hein, sans doute, bah, vous avez l'importance des avis. Euh, Nous tous, quand nous prenons notre téléphone pour aller chercher à acheter tel ou tel service, tel ou tel produit, ben, on regarde les avis, on regarde le nombre d'étoiles. Et puis, ben, voilà, un restaurant, une location, un lieu où aller passer quelques jours en vacances, forcément que les avis et les suggestions d'autres personnes sont intéressantes. Donc, ben, prenez le temps d'aller chercher des avis clients. Plus vous avez d'avis clients et plus vous avez de 5 étoiles, bien sûr qu'on comprend plus il y a de gens satisfaits et plus ça donne confiance. Donc vraiment, prenez ce temps. Alors c'est de l'énergie quand on va chercher allez, les 100 ou les 200 premiers avis parce que il faut aller les chercher. Et puis après, ben, quand les gens voient que beaucoup de gens laissent des avis, ils laissent des avis bien sûr beaucoup plus facilement. Donc prenez ce temps avec le Google My Business de partager vos liens et puis, ben, si vous n'avez pas Google My Business, peut-être intéressant de le faire. Et sinon, ben, récoltez des avis sur votre page Facebook ou les mails qu'on vous envoie. N'hésitez pas à partager lorsque vous êtes en contact avec quelqu'un qui demande des informations, qui est encore un prospect. Ben, n'hésitez pas à lui partager les expériences et les avis de personnes qui sont déjà venues dans votre meublé. L'autre point qui est intéressant à mettre en avant et qui donne confiance aussi, c'est si vous avez un label. Alors là, moi, j'avoue que là, j'ai pas pris le temps d'aller voir s'il y avait un label pour les deux vallées, enfin là où vous êtes. Sans doute qu'il y a peut-être un classement. Donc pareil, là, si vous faites partie d'un classement, bah, ça peut permettre aux gens déjà de se donner une référence de où situer votre bien et les attentes qu'il peut avoir en face. Alors là, on va commencer à arriver dans ce qui est plus tourné vers la communication digitale. Je vous ai mis ici l'utilisation des réseaux sociaux en France parce que je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, si vous savez un petit peu dans quel sens les personnes utilisent les réseaux sociaux. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de voir que bah, c'est la vidéo hein, qui est de toute façon le format le plus intéressant. Donc forcément, c'est YouTube qui est en premier. Facebook et Instagram avec le format réel, avec TikTok aussi, suivent. Et puis la messagerie WhatsApp est aussi dans les utilisations favorites. Donc vous voyez que Facebook, WhatsApp et Instagram font partie de la même maison, Meta. Et donc, lorsque vous avez une page Facebook, peut-être qu'on vous a proposé de créer un compte Instagram et inversement, si vous avez un compte Instagram ou WhatsApp, on vous a peut-être proposé d'avoir Facebook. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les trois, mais les trois sont interconnectés, donc ça facilite quelquefois le partage d'informations. YouTube est une maison à part, elle est liée à Gmail, à Google. Donc, si vous avez un Google My Business, être sur YouTube avec des vidéos, c'est intéressant parce que vous pouvez partager les vidéos de YouTube très facilement avec le même format sur Google My Business. Donc voilà, et TikTok est une entreprise à part. Donc le format TikTok est le même format réel que Instagram. Donc si vous faites des vidéos au format vertical pour Instagram et TikTok, et des vidéos au format horizontal pour YouTube. Voilà, je vous ai dit déjà pas mal d'infos, mais en gros,
Si vous aimez les photos, si vous voulez communiquer à un large public, Facebook, Instagram, ça peut vous suffire. Si vous êtes prêt à faire de la vidéo, et je vous invite franchement avec votre téléphone peut-être à commencer déjà à faire des réels au format vertical avec votre téléphone sur Instagram et Facebook, mais vous pouvez aussi les mettre sur YouTube. Et il y a aussi le format horizontal sur YouTube. Je répondrai à vos questions tout à l'heure si vous en avez sur les réseaux sociaux. Là, j'ai voulu vous montrer la répartition des tranches d'âge hommes-femmes d'utilisation de Facebook parce que c'est quand même après YouTube le réseau social le plus utilisé. Donc, vous voyez que la tranche d'âge est plutôt bon, 25, 34, 35 ans et surtout les plus de 55 ans. On a une petite baisse là entre les deux. Donc, si vous êtes sur Facebook et vous voulez aller chercher le grand public, c'est bien. Instagram a une audience un petit peu plus jeune, mais bon, les quarantenaires se mettent sur Instagram aussi. Donc, suivant, si vous avez par exemple un meublé pour plutôt des jeunes citadins, bah, vaut mieux être sur Instagram que sur Facebook, par exemple. J'ai voulu aussi que vous vous rendiez compte de l'utilisation des médias sociaux en règle générale et d'Internet par les Français. Donc voilà, les Français sont en moyenne 5h22 par jour sur Internet, 3 heures sur du streaming, 1h48 sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez déjà le nombre d'heures passées par les Français tous les jours sur le digital. Là, c'est juste l'utilisation d'Internet, hein. Donc, vous voyez que sur téléphone, c'est 2h34 et sur les ordinateurs, c'est 2h47. Donc, on passe autant de temps à aller sur Internet entre le téléphone et le portable. Voilà. Donc, pensez vraiment à adapter vos visuels. Et si vous avez un site Internet, surtout qu'il puisse bien se mettre au format ou ordinateur ou téléphone portable. Et le téléphone portable est de plus en plus l'outil utilisé pour aller chercher de l'information sur le web. Qu'est-ce qu'on va chercher quand on va sur Internet? Eh ben, on veut aller trouver des informations pour 69%. On veut rester en contact avec des amis pour 61%. On veut savoir ce qui se passe, de les news, les événements pour 60% et on veut savoir comment faire les choses, how to do things, c'est-à-dire tout ce qui est un petit peu tutoriel, comment faire ci, comment faire ça, comment bien acheter, comment bien louer, comment, je sais pas moi, enfin toutes les questions que vous pouvez vous poser avec comment. En fait, c'est une grosse partie des recherches qui sont faites sur Internet. Donc, si vous avez un site internet notamment, pensez à répondre à des questions comme comment louer facilement des skis quand je suis à Saint-Lary ou ailleurs, comment, je sais pas moi, comment trouver un restaurant proche du meublé. Enfin, voilà, tous les comment que vous pouvez imaginer, bah, faites des petits articles de blog dessus parce que vous allez voir que c'est vraiment une des questions qui est le plus posée. Alors, euh, page suivante. Hop, pardon. Euh, Ça, c'est la séparation, oui, ben, je vous en ai parlé tout à l'heure, entre le téléphone et le portable. Voilà, ça, c'est comment le temps passé, enfin, l'utilisation en règle générale des réseaux sociaux. Donc là, on voit que le temps passé est vraiment en augmentation pour 50 millions de personnes. Et ce que je voulais vous montrer, c'est, ah oui, c'est ça, c'est le nombre ici de comptes par utilisateur enfin, par personne connectée au réseau social. Et donc, vous voyez que les personnes en France ont 5,8 comptes de réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas abonnés seulement qu'à Facebook ou Instagram ou YouTube, mais ils sont abonnés à Instagram et Facebook et YouTube et ci et ça et LinkedIn et X, etc. Donc,
Si vous n'êtes présent que sur un réseau social, c'est très bien parce que de toute façon, c'est compliqué d'être présent sur tous les réseaux sociaux et vaut mieux bien le faire un que de vouloir être partout. Donc, pensez bien à vous dire, bah, si je suis sur Facebook ou Insta ou YouTube, je suis sur les trois premiers de la liste des réseaux sociaux les plus utilisés par les Français. Donc, si je fais bien le job, il n'y a pas de raison que les gens ne me trouvent pas si ils demandent à chercher à louer un meublé. Donc, pareil, là aussi, pourquoi les gens vont utiliser les réseaux sociaux pour rester en contact avec des amis, pour occuper le temps de loisir, voilà, le temps, leur spare time, le temps qu'on met un petit peu à attendre ou à s'ennuyer, pour lire des histoires. Alors là aussi, hyper important pour lire des histoires, news stories, c'est-à-dire que si vous racontez un peu ce qui se passe sur la station, si vous racontez des histoires sur, je sais pas moi, les histoires historiques de la station ou les informations sur la station, sur votre meublé, sur vous, la façon dont vous vivez, si vous êtes vous-même dans la vallée ou les conseils que vous donnez, tout ça va vous permettre aussi de sortir dans les réseaux sociaux. Donc, plus vous êtes spécifique, ce que je veux dire aussi, ce qui est important, c'est soyez différent, sortez du lot, soyez spécifique. N'hésitez pas à vous nicher, comme je disais tout à l'heure, et à vouloir, si vous le faites, si vous voulez avoir des résultats, ben, à ne pas être comme les autres et à raconter des histoires et à vous raconter et à raconter les lieux et à raconter des anecdotes aussi. Et tout ça, les gens vont beaucoup aimer. Je cherche de l'inspiration aussi, hein. Donc, si par exemple, je sais pas moi, si vous aimez la déco et que vous voulez mettre en avant un petit peu votre chalet autour des choix que vous avez faits par rapport à des possibilités, ben, tout ça, ça peut être aussi un moyen d'aller chercher des gens ou un style de vie sportif ou enfin voilà, il y a plein de biais pour aller chercher les personnes. Les réseaux sociaux les plus utilisés, donc Facebook, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger. Donc WhatsApp et Messenger sont des messageries, hein, Snapchat et TikTok. TikTok prend des parts de marché de plus en plus tous les ans. Donc il monte, il monte, il monte. Bon, de là à ce qui détrône Facebook, qui est quand même, je dirais, l'historique des réseaux sociaux, il y a encore du temps. Bon, TikTok, c'est très ludique, mais ça transforme pas beaucoup dans l'action derrière. Si vous demandez aux gens d'aller s'inscrire ou d'aller visiter un site, etc., ils sortent pas beaucoup de l'application. Hein, ça zappe, ça zappe, ça zappe les petites vidéos les unes derrière les autres. Instagram, pour ça, a un taux de transformation qui est plus intéressant. Le temps passé sur les réseaux sociaux. Donc bah là, vous voyez que vous êtes à 38 heures sur TikTok par mois. Hein, c'est par mois. On était à 22 heures l'année dernière. En janvier 2023, on était à 22 heures. En janvier 2024, on est à 38 heures. Donc ça a presque doublé. Donc vous voyez le temps que passent les gens sur TikTok. Donc c'est vrai que TikTok, on gagne très vite de la visibilité. Si vous avez envie d'être vu rapidement, allez sur TikTok. Vous allez gagner en visibilité, mais peut-être pas forcément en transformation. Voilà. Après, c'est YouTube, puis Facebook, puis Snapchat, puis Instagram. Donc voilà, Facebook Messenger, vous voyez, est là. Donc si vous êtes sur Facebook, si vous êtes sur Instagram, vous êtes dans la bonne moyenne. Après, si vous êtes prêt à passer du temps à faire des vidéos verticales, à animer votre présence digitale de façon active, parce que sur TikTok aussi, il faut très très vite et très régulièrement publier, ça demande un certain investissement en temps. Je voulais aussi vous parler du fait que vous voyez que l'achat en ligne de voyage et de tourisme est une réalité et que vous avez des plus d'année en année. Donc, ça veut dire que vous voyez la location de maisons de tourisme,
se passe de plus en plus. Là, c'est pour le marché français, hein, en ligne. Donc, on est bien sur le marché français. Donc, vous voyez qu'on est à plus 360 millions de dollars. Donc, ça veut te faire à peu près pareil en euros. Et donc, il y a un vrai marché d'achat en ligne. Donc, si vous êtes accessible pour qu'on puisse acheter en ligne la réservation d'un séjour dans votre meublé, voilà, les gens prennent l'habitude maintenant d'acheter en ligne aussi leurs vacances comme ça. Alors voilà, quels sont vos choix d'utilisation pour votre activité sur le web? Donc, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Euh, Peut-être, comme je disais tout à l'heure, bien penser à réfléchir à qui vous voulez aller chercher par rapport à votre meublé, comment vous voulez raconter votre meublé. Et puis derrière, les supports que vous allez pouvoir utiliser, le temps que vous allez pouvoir y consacrer, les compétences, comme je vous disais tout à l'heure, que vous avez ou vous n'avez pas et comment aller les chercher. Et puis l'organisation que vous pouvez mettre en place. Là, on va en parler aussi, qui permet de s'organiser pour produire des contenus qui permettent de vous rendre visible. Donc, créer des contenus de façon simple. Je vais ici vous donner quelques petites orientations. N'hésitez pas à aller voir ce que fait la concurrence, hein. Quelquefois, vous allez voir qu'il y en a qui ont des bonnes idées, que ce serait trop bête de ne pas essayer de s'en inspirer. Alors, bien sûr, pas copier, mais regarder ce que font d'autres et puis de se dire pourquoi pas m'inspirer de ça et de ça et de voir comment je peux m'approprier par rapport à ce que je mets en place, mon histoire, ce que je peux dire de moi, de mon projet et puis de la station et puis de mon meublé dans la station et puis de mes clients, comment ils vivent voilà leur séjour avec les avis clients. Il faut bien sûr avoir envie, si vous n'êtes pas déjà à l'aise avec le digital, avoir envie d'apprendre. C'est jamais la partie technique qui est la plus compliquée. Trop souvent, on me dit, ouais, mais Céline, pour moi, créer un compte Instagram, mais comment je vais faire? Il y a 36 000 tutos sur YouTube pour vous montrer comment faire. Qui est plutôt la vérité, c'est que vous savez pas quoi mettre une fois que vous avez créé le compte. Et c'est en fait l'objet vraiment de cette séance, hein, c'est de vous dire, mais comment je me prépare pour passer à l'action? Passer à l'action, c'est utiliser l'outil et vous allez voir que ça n'a rien de sorcier. Bien sûr que les réseaux sociaux veulent que vous puissiez créer et partager parce que c'est ce qui fait leur business. Donc, plus ils vous facilitent la tâche pour essayer de vous faire passer un maximum de temps sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, la prise en main, il suffit de s'y mettre un petit peu, de vous faire aider. Peut-être que vous avez des geeks autour de vous ou des personnes qui utilisent Instagram, Facebook, Google My Business de façon très, très, très facile et ils pourront vous montrer. Et puis bien sûr, le passage à l'action parce que trop souvent on a envie mais on s'y met jamais. Donc, voilà, si vous vous y mettez, si vous voulez du résultat, et vraiment, vraiment, c'est hyper important pour vous, pour pas créer de frustration. Si vous vous y mettez, dites-vous que vous allez devoir y passer du temps régulièrement et que c'est pas en publiant 3 fois dans la même journée un truc que vous allez sortir du lot, mais c'est en publiant toutes les semaines ou tous les 3 jours sur votre réseau social avec des images intéressantes, avec du texte pertinent, avec des appels à l'action pour inciter les gens à aller cliquer sur votre site, à aller voir votre Google My Business, à aller voir votre fiche, la présentation de votre bien sur sur le site de l'Office du tourisme. Et c'est à vous d'aller répéter toutes les semaines encore et encore combien il est bien de venir dans votre meublé, combien il est bien d'aller passer des vacances dans la station dans lequel est votre meublé, combien les gens qui viennent sont contents, sont satisfaits, combien ils ont passé du bon temps, comment c'est facile de vous trouver, comment on est bien une fois qu'on est installé chez vous. Il faut répéter et répéter et répéter régulièrement ça. Et c'est pas parce qu'on l'a dit une fois en se disant, mais ça, je l'ai déjà dit, c'est pas la peine d'en reparler. Non.
Il faut vraiment s'organiser dans la création de contenu et se dire bah, toutes les 3 semaines, tous les mois, je répète une fois, deux fois, trois fois la même chose parce que la saison commence, que les gens cherchent et il faut que lorsqu'ils me voient sur leur fil d'actualité, ils aient l'information qu'ils cherchent et qu'ils appuient sur en savoir plus ou téléphone ou site internet pour passer et qui passent à l'action pour que bah, j'augmente la possibilité de louer mon meublé. Donc c'est vraiment, là je vous ai mis 3 points importants. Je vous ai mis l'originalité et puis j'ai mis un petit bonhomme là avec le sourire parce que trop souvent on a envie d'être noyé dans la masse et c'est pas une bonne idée sur les réseaux sociaux. Essayez de voir comment vous pouvez être unique, différent, personnaliser votre com. Alors, au travers d'un logo, au travers de couleurs, au travers d'un ton humoristique, au travers d'un type de photo, au travers d'histoires que vous racontez, essayez de voir comment vous pouvez être un petit peu différent de tous les loueurs qu'il y a sur votre station et de vraiment parler à votre audience pour aller créer du lien et de leur donner de l'info aussi parce que j'entends aussi des fois, ah ouais, mais la concurrence, ils vont s'inspirer de ce que je fais et puis tout ce que je fais, ils vont s'en servir. C'est pas grave. C'est pas grave parce que si ils seront peut-être pas aussi récurrents que vous, ou aussi pertinents que vous, ou aussi originaux que vous, et faites de la qualité et sortez du lot et affirmez vraiment qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le proposez à vos clients, parce que ça va vous permettre d'avoir un ton sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment important de ne pas hésiter à se mettre en avant, mais avec de belles photos et d'être original. La deuxième chose qui est hyper importante, c'est la récurrence. Si vraiment vous avez 3 mots à retenir ce soir, c'est d'être original, vraiment, sortir du lot. La récurrence, c'est de vous dire si je m'y mets, vraiment, je m'y mets. Sinon, c'est même pas la peine d'y aller. Si vous vous y mettez, c'est je publie, allez, au moins une fois par semaine, un beau visuel. Je vais chercher un texte qui raconte, voilà, mon meublé ou salarié ou les partenariats que j'ai mis en place ou un avis client. Mais je partage quelque chose de pertinent toutes les semaines, le même soir, je sais pas moi, tous les mardis soirs à 19 heures sur mon profil Facebook je publie sur mon meublé. Et commencez par ça. Et vous allez voir comment, au bout d'un moment, l'algorithme va comprendre que vous faites ça et qu'il y a des interactions qui vont se mettre en place. Et donc, faites-le et faites-le de façon récurrente. C'est vraiment un mot important dans la communication digitale. Et puis, bah, la troisième point, bien sûr, dans le réseau social, il y a social. Donc, ce que les algorithmes veulent, c'est mettre en relation des gens. Donc, il faut qu'il y ait de l'interaction. Et les utilisateurs des réseaux sociaux sont très passifs. Donc, c'est à vous d'aller dire, appelez-moi, vous voulez plus d'infos, laissez-moi un message. Vous avez envie de recevoir la brochure, cliquez ici. Vous voulez voir plus de photos, allez là. Voilà. Et pareil, s'il y a des questions sous une publication, s'il y a un commentaire, un like, eh bien, réagissez, allez voir la personne. Est-ce que vous la connaissez? Vous la connaissez pas? Si vous la connaissez pas, invitez-la ou envoyez un message en disant, ah, bah, j'ai vu que vous aviez mis un pouce ou un cœur sur ma publication. Est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que vous voulez plus d'informations? Parce que ça, l'algorithme, il va aussi comprendre que vous êtes dans l'interaction et plus vous jouez le jeu des algorithmes, plus vous allez voir que votre visibilité va augmenter. Où est-ce que j'en suis au niveau temps? 19h20, ça va. Alors, slide suivante. Il y a 3 outils qui coûtent zéro, qui sont super importants que vous appreniez à utiliser si vous voulez vous faciliter la vie. Le premier, c'est Canva. C'est l'outil sur lequel je vous fais la présentation là. Vous avez la possibilité de l'avoir de façon gratuite ou pas chère. Ça peut être un investissement intéressant si vous voulez avoir le petit côté Canva magique avec la possibilité de retravailler les photos et puis de créer des choses intéressantes, notamment avec l'intelligence artificielle qui fait gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
Donc, ça, Canva, il y a plein de tutos aussi pour aller découvrir Canva, canva.com. C'est un outil de création. Alors, voilà, je départage là, vous voyez ici, vous avez ma présentation, slide par slide. Et à gauche, là, ben, j'ai des outils pour ajouter du texte, pour importer des images, pour aller chercher des éléments. Alors là, j'avais mis chalet, mais par exemple, si je mets Noël, vous allez voir que vous avez plein de dessins qui arrivent. Donc, si vous voulez faire des cartes de vœux, si vous voulez faire une communication un peu thématique, ben, vous allez voir que vous avez plein de possibilités et que Canva est un outil absolument super, aussi bien d'une façon professionnelle que privée. C'est vraiment hyper intéressant à découvrir. Le deuxième, c'est ChatGPT. ChatGPT, peut-être que vous l'avez testé. Vous pouvez personnaliser ChatGPT en lui disant, bah voilà, je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur ChatGPT. Moi, je propose des petites formations très courtes d'une heure ou deux sur le sujet. Donc, si ça vous intéresse, voilà. Vous allez aussi trouver plein de tutos sur ChatGPT, si ça vous intéresse. Vous pouvez personnaliser ChatGPT en lui disant que vous êtes propriétaire d'un meublé à tel endroit, les caractéristiques du meublé, toutes les possibilités d'activités autour. Enfin, vous pouvez lui donner plein d'informations et vous pouvez aussi, dans une deuxième partie, lui dire comment vous voulez qu'il exprime les réponses qu'il va vous donner. Par exemple, tu exprimes les réponses pour que ce soit des phrases courtes en français, avec toujours un appel à l'action vers un de mes supports digitaux. Je sais pas moi, donne à chaque fois bien le numéro de téléphone ou me joindre dans les réponses, etc., etc. Et vous pouvez formater ChatGPT si bien que très rapidement, il va vous sortir des textes. Par exemple, vous allez lui dire, propose-moi un texte pour une publication Instagram ou Facebook mettant en avant le fait que je sais pas, euh, je sais rien, on peut cuisiner facilement dans le meublé parce que vous lui avez mis toutes les outils, enfin, comment on appelle ça, les robots et l'aménagement de la cuisine. Et donc, vous allez voir qu'il va vous faire des propositions. Vous pouvez lui dire, fais-moi trois propositions et vous allez avoir trois propositions et lui dire que ça vous plaît, que ça vous plaît pas. Et après, c'est du copier-coller. Donc, si vous avez une belle photo ou deux ou trois belles photos à ajouter, eh ben, vous allez voir que très vite, vous allez avoir des contenus qui vont pas vous avoir pris beaucoup de temps. Certes, au départ, il faut mettre tout ça en place. C'est ça que ça demande du temps. Mais vous allez voir qu'après, au fur et à mesure que vous allez les utiliser, ça va aller de plus en plus vite. Et le troisième outil qui est hyper intéressant quand vous êtes sur Facebook, Instagram et WhatsApp, c'est que vous avez la suite Meta Business qui permet de programmer des pages et des profils Instagram et Facebook. Alors, sur Instagram, les comptes pro, enfin les comptes de créateurs de contenu, et sur Facebook, les pages, pas les profils, mais les pages. Quoique j'ai ouï dire qu'ils pensaient à le mettre les profils aussi sur certains profils un peu professionnels. Et donc, ça vous permet de suivre les interactions sur vos publications. Ça vous permet de programmer vos publications. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être derrière votre téléphone tous les mardis soirs à 19 heures pour publier, mais vous pouvez programmer vos publications à l'avance. Vous pouvez le faire avec la version payante de Canva aussi. Donc là, ce sont des outils qui vous facilitent la vie et qui vous permettent vraiment de gagner du temps et puis d'être professionnel dans la façon de le faire. Le troisième point, je vais aller rapidement, c'est Google My Business. Franchement, il est hyper important que vous soyez sur Google. S'il y a vraiment, parce que dans Google My Business, il y a Google. Et quand même, ça vous fait un référencement gratuit de votre bien. Il est situé géographiquement. Après, vous avez une fiche qui vous permet de bien présenter votre bien. Et surtout, vous avez la possibilité de mettre des photos
intérieur, extérieur, par toutes les saisons. Google aime que l'on donne un maximum d'informations. Donc, vous pouvez aussi, vous, mettre des photos hein, et puis bah, mettre un petit peu un profil sur qui vous êtes, sur votre projet, etc. Donc, tout ça, c'est hyper important. Et puis aussi, régulièrement partager des événements, alors des promotions peut-être si vous faites en basse saison des offres commerciales mais aussi des articles présentant bah, la programmation toute l'année, les possibilités de faire des activités, tout ce qui peut faire animer finalement la vie autour de votre meublé. Et puis bien sûr, ce qui est hyper important, c'est les avis clients sur Google My Business. Sur Facebook, donc, il vaut mieux, alors là aussi souvent sur Facebook, on m'oppose la question page ou profil. Le profil sur Facebook, c'est ce qui met de relation d'une personne à une autre personne. La page, c'est une entreprise qui fait ou une association, c'est-à-dire quelque chose qui a un but un peu commercial ou à mettre en place une communication vers des personnes. Et donc, ce qui fonctionne le mieux sur Facebook, ce sont les profils. Donc, si vous avez personnellement un profil, je vous invite non pas à créer une page Facebook, mais plutôt sur votre profil, de parler régulièrement du meublé que vous proposez à la location. Vous verrez que vous aurez beaucoup plus de résultats dans votre communication avec Facebook si vous faites comme ça. Ce que j'ai mis après ici, c'est l'algorithme. Donc, pour le résumer, ce qui fonctionne bien sur Facebook, c'est lorsque vous créez des contenus originaux, c'est-à-dire que vous ne faites pas du partage d'articles qui viennent d'autres pages Facebook, et surtout que vous ne proposez pas de ressortir de Facebook. Ce que Facebook veut, c'est que les gens restent sur Facebook. Donc, une fois de temps en temps, vous pouvez dire, voilà le lien vers mon site. OK? Mais une fois de temps en temps, le maximum de fois, il faut vraiment que vous demandiez aux gens de laisser un commentaire s'ils veulent vous joindre ou de vous joindre par message, mais de rester sur Facebook. C'est hyper important. Le format préféré par Facebook, c'est bien sûr la vidéo. Alors, le live, c'est le top. La vidéo, c'est un format que Facebook aime beaucoup. Et sinon, le carrousel, c'est-à-dire de mettre plusieurs photos les unes après les autres en les présentant plus ou moins et d'avoir un texte qui commente ces photos. Et ça, le format carrousel fonctionne très bien sur Facebook. Une fois que il faut savoir qu'il faut absolument que vous partagiez sur Facebook à un moment où votre audience est présente. Donc, généralement, l'audience française est présente en fin d'après-midi à partir de 19 heures sur Facebook. Donc, partagez en semaine vers 19 heures vos publications sur Facebook parce que lorsque vous publiez, Facebook propose votre publication à un petit pourcentage de votre communauté. Et donc, si vous publiez à un moment où il n'y a personne, c'est-à-dire, je sais pas moi, 10 heures du matin ou 15 heures dans l'après-midi, où il y a moins de monde sur Facebook, ben, en fait, Facebook va se dire, ben, la publication n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction. Donc, lorsque vous publiez, publiez à un moment où il y a du monde, c'est-à-dire le matin, avant d'aller au travail, le midi et surtout le soir. Et là, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus d'engagement parce que bah, les gens sont tout simplement derrière leur téléphone à ce moment-là. Donc, je vous ai mis quelques horaires là, puisque vous aurez le PDF de Facebook. J'ai fait la même chose pour Instagram avec l'algorithme. Ce qui est hyper important sur l'algorithme d'Instagram, c'est en grande partie la fraîcheur des publications. Donc, quand on choisit Instagram, il faut publier un petit peu plus souvent si on veut vraiment être vu que sur Facebook. Voilà. Et puis, il faut un degré, je dirais, d'habitude de ponctualité, c'est-à-dire que vous ayez une habitude de publier les mêmes jours à la même heure. Facebook aime autant. Voilà. Donc, pardon, sur Instagram. Sur Instagram, ce qui est hyper important, c'est la bio. Vous savez, c'est la petite partie en haut qui dit qui vous êtes avec votre nom, qui vous êtes. Vous avez un certain nombre de caractères pour donner des infos.
Instagram, au départ, était tourné autour de la photo. Donc, ce qui est hyper important, c'est d'avoir de beaux visuels sur Instagram. C'est vraiment hyper, hyper important parce qu'on voit d'abord le visuel et après, on a juste une petite ligne de texte. Et c'est vraiment si les gens ont envie de cliquer qu'ils ont le texte. D'accord? Donc, c'est vraiment ce qui est important sur Instagram, c'est le visuel. Les hashtags, si vous ne mettez pas de hashtag, vous n'avez pas de visibilité sur Instagram. C'est-à-dire, c'est comme des mots-clés. D'accord? Les gens s'abonnent à des mots-clés sur Instagram. Donc là, tous les mots autour de la montagne, de la station, du meublé, de la location de vacances, des vacances, enfin, vous avez tout un lexique là de hashtags à mettre en place et de les varier sur vos publications. Faire des réels si vous voulez sortir du lot sur Instagram, il faut faire des réels et puis faire des stories. Alors, vous me dites de quoi elle me parle. Donc, il y a trois types de publications sur Instagram. La publication sur le fil qui est au format carré. Le deuxième type de publication sont les réels, ce sont les vidéos au format vertical, vidéos courtes de 1 à 2 minutes, voire 3, mais maxi, plutôt 1 minute. Et le troisième, c'est la story, c'est les petits ronds qu'il y a en haut quand vous êtes sur Instagram et ça dure 24 heures. Voilà. Donc, il faut jouer avec ces trois publications-là. Alors, vous n'êtes pas obligé d'emblée de commencer par des réels si vous n'aimez pas la vidéo, mais si vous faites déjà de belles photos et de bons textes, vous allez voir que vous allez déjà gagner en visibilité sur Instagram. Voilà, là aussi, je vous ai mis quelques infos. Donc voilà, les stories sont là, la bio est là, et là, vous avez les publications et ici, les réels. Voilà. Donc, je vous ai mis quelques infos complémentaires. Donc, le format qui cartonne, c'est bien sûr le réel. Le format vertical, je pense que vous savez à peu près tous ce qu'il en est des réels. Voilà. Et le quatrième point, donc la stratégie. Ce qui est hyper important, c'est de s'organiser. Donc, il faut que vous ayez, une fois qu'on a décidé comment on sort du lot et comment je mets en avant qui je suis sur les réseaux sociaux, eh bien après, il faut vraiment mettre en place sa stratégie. Donc, ce qui est hyper important, comme je vous le disais, c'est d'avoir de belles photos de votre meublé, intérieur, extérieur, les partenaires, la station, enfin tout ce qui fait quand vous allez autour dans la station de votre meublé, faites des photos, faites des vidéos à toutes les saisons parce que vous allez voir que vous allez avoir besoin de beaucoup de visuels et plus vous faites des visuels originaux, c'est-à-dire que ne vous pompez pas les photos sur d'autres sites, plus vous allez plaire aux algorithmes. La deuxième condition indispensable à la réussite, c'est de mettre en scène vos services et votre meublé. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un couple d'amis que j'ai accompagné qui est sur Cauterets. Et voilà, sur Instagram, on fait plein de choses diverses et variées. On parle aussi bien de l'environnement que de soi pendant les vacances, que bah, bien sûr de nourriture, et puis ben, de montrer des gens qui vivent dans le meublé, hein, que c'est pas juste une maison vide, mais qu'on y vit, que c'est confortable, qu'on y passe des bons moments. Ça, c'est important. Soyez aussi joignable en 2 clics. S'il faut commencer à chercher votre numéro de téléphone, où se trouve le meublé, comment vous joindre, etc., ben voilà, donnez le maximum d'infos, soyez joignable facilement, répondez au téléphone, répondez aux mails rapidement, parce que les gens aiment l'instantanéité maintenant, hein, on veut qu'en un clic avoir la réponse à nos questions, donc ça c'est hyper important. Là, je vous ai mis quelques slides sur la programmation sur Business Suite. C'est juste que pour que vous compreniez que vous pouvez mettre en place des publications avec Business Suite. On n'a pas trop le temps de faire le tour de ça, sinon on va y passer un petit moment. Et pour vous montrer que c'est pas compliqué, ça permet d'enregistrer des hashtags et de gagner du temps aussi. Là-dessus aussi, vous allez pouvoir trouver plein, plein, plein de tutos à ce sujet-là. Vous avez les statistiques qui vous permettent de voir les visuels qui ont fonctionné, ce qui fonctionne le moins, etc. Donc, ça vous donne des indices intéressants pour améliorer votre visibilité. Donc, ce qui est super intéressant et ce que moi je conseille quand j'accompagne des clients, c'est de créer ce que j'appelle des grilles de contenu. C'est-à-dire que vous choisissez des thématiques
sur, par exemple, le meublé, sur la partie très physique du meublé. Et puis une autre thématique, c'est les expériences que l'on peut vivre sur la station et aussi dans votre meublé. Et puis, vous pouvez créer autant de thématiques que vous voulez. Et en fait, c'est de faire une espèce de brainstorming en disant, bah, sur mon meublé, sur la partie vraiment descriptive, qu'est-ce que je peux mettre? Et puis là, bah, listez toutes les idées que vous avez sur le meublé, purement le meublé. Après, bah, la station, les expériences dans la station et dans mon meublé. Et puis de lister plein, 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 plein d'idées. Ce qui vous permet de lorsque vous vous dites, bah, maintenant il faut que je publie, vous n'avez pas à chaque fois à aller chercher à nouveau toutes les idées. Il vous suffit simplement de piocher dans votre liste là, dans votre grille de contenu, sous le meublé. Ben, tiens, ben, cette fois-ci, je vais parler des chambres. Admettons que vous avez eu des idées sur les chambres, comment vous avez choisi des matelas hyper confortables, des draps de telle qualité, etc., etc. Parce que ça, c'est très important dans un meublé, bien sûr, la nuit. Et donc, bah là, vous faites une publication là-dessus. Et puis, bah, comme vous avez pensé à ça dans votre grille de contenu, ça veut dire que quand vous êtes allé, la dernière fois que vous êtes allé dans votre meublé, vous avez pris les chambres en photo, vous avez fait des mises en scène avec peut-être les draps, enfin la couette un petit peu ouverte, prête à aller vous coucher avec l'ambiance des lumières, etc. Et vous allez voir que si vous vous posez pour créer des contenus, vous allez en fait, quand on se met à penser contenu, et ben, plus on y pense, plus on voit toutes les possibilités qu'il y a de créer du contenu, parce qu'au départ, on se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Puis en fait, quand on pose comme ça des idées les unes en dessous des autres, puis qu'on va regarder ce que font les autres, on se dit, ah mais oui, mais je peux faire ça, ah mais je peux faire ça aussi. Et à chaque fois que vous allez aller dans votre meublé, ben, vous allez reprendre une série de photos en disant, mais il me manque ça en photo, bah tiens, il faut que je refasse des mises en scène. Et surtout, allez-y avec bah, des accessoires, hein, mettez la table. Demander à deux, trois copains de venir et puis on se met à table et on mange. Et voilà, il faut que ça soit vivant, bien sûr, pour donner envie aussi. Il faut avoir tout type de photos. Donc, comme je vous disais aussi, ce qui est intéressant sur les réseaux sociaux, c'est l'interaction. Donc, bien sûr, il faut aller chercher l'interaction. Donc, soyez pas passif, soyez proactif. Allez inviter des gens. Peut-être qu'il y a des profils intéressants à aller inviter, des gens qui ont des commerçants ou des personnes sur la station qui sont intéressantes parce qu'elles sont très visibles. Et ben, c'est intéressant d'aller les inviter pour qu'ils connaissent ce que vous faites. Peut-être aller inviter des amis, des connaissances sur la station ou des gens qui sont déjà venus dans votre meublé et les inviter à vous suivre sur vos réseaux sociaux parce que ces gens-là ont un groupe d'amis et qui vont peut-être découvrir votre meublé au travers de leur fil d'actualité. Parce que si leur ami interagit avec vous, bah forcément l'algorithme va proposer vos contenus aux amis des amis. Et c'est comme ça en fait que le réseau se crée, hein. Donc, il faut que vous alliez identifier aussi des cibles, des personnes que vous connaissez, avec qui vous avez interagi et de faire grandir comme ça votre visibilité. Et puis, il y a aussi, ben, bien sûr, de relancer régulièrement les gens qui vous connaissent parce que bah, quelquefois, on a 100, 200, 500, 1000 followers. Et bien sûr qu'on n'est pas vu par toutes ces personnes-là. Donc, de temps en temps, prendre le temps en se disant, ah bah tiens, l'année dernière, il y avait telle personne qui était venue, bah tiens, je vais aller remettre un petit mot sur les réseaux sociaux pour lui, on va aller voir s'il est sur Facebook ou Instagram ou lui renvoyer un mail et en lui proposant, bah, en lui disant, bah, là, vous étiez venu l'année dernière, quels sont vos projets pour cette année, etc. Et aller créer de l'interaction avec les personnes ça, l'interaction sociale, ça fait aussi partie de votre rôle lorsque vous êtes présent sur les réseaux sociaux. C'est aussi d'aller chercher des personnes. Donc là, je vous ai donné un exemple, hein, en contactant 5 personnes par jour pendant 24 jours ouvrés, ça fait 120 personnes avec qui vous échangez dans le mois. Et ça fait 1440 personnes à la fin de l'année. C'est juste pour vous donner une idée du volume en se disant, la répétition des actions que je fais au niveau des réseaux sociaux fait que ben on peut prendre de l'ampleur, mais il faut être régulier. Et je le redis encore et encore. Vraiment, c'est la récurrence qui fait gagner en visibilité. Donc là, ça va être l'objet de la
de la présentation de la semaine prochaine où je vais être plus sur les autres, comment animer sa communication tout au long de l'année avec tous les outils, notamment les newsletters, les offres, le Google My Business. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine où là, je rentrerai plus dans les détails sur cette partie-là. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma présentation. Je vous ai résumé là un petit peu les clés, hein. Être intentionnel lorsque vous publiez, c'est-à-dire je publie parce que j'ai des objectifs, je sais à qui je publie et j'ai préparé mes publications. Vous partagez de la valeur, vous partagez des conseils, vous donnez envie. Vous partagez aussi des avis clients. Sachez partager les expériences vécues par d'autres dans votre meublé. Soyez visible avec des belles photos, des vidéos, mettez en scène votre lieu pour donner envie. Et puis soyez facilement joignable. Rendez la vie facile à vos prospects, aux gens qui s'intéressent à votre lieu. Et en un clic, en deux clics, il faut qu'il vous ait soit au téléphone, soit par mail, soit via un message. Ça vraiment, parce que maintenant, dans le digital, on veut tout de suite, c'est instantané, hein. Donc voilà, les gens veulent avoir rapidement une réponse à leurs questions. Voilà, j'en ai fini de ma présentation. Donc si vous avez des remarques, des questions, je Merci vous écoute. Céline. Donc, merci pour avoir balayé le sujet de la communication qui est quand même essentiel aujourd'hui. Vous avez passé en revue un peu tous les aspects de la communication et je pense que voilà, les personnes qui étaient à l'écoute peuvent après se diriger, bon, déjà peut-être poser des questions si elles en ont, et ensuite se diriger vers les offices pour avoir un petit peu plus de précision ou approfondir certains points, en tous les cas, si elles en ont besoin. Donc, je laisse le moment des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez intervenir. On vous écoute ou dans la salle ici d'ailleurs, puisqu'il y a du monde aussi en présentiel. Ok. Je sais pas si vous avez des questions dans la salle. Oui. Ça vous a intéressé? Vous avez trouvé assez complet? Oui. Oui. Il y a peut-être de l'approfondissement à aller chercher aussi. Bon, on va vous faire passer le contenu voilà, qui est assez dense. Oui, il Et y a beaucoup d'informations d'un coup là quand même. oui, il y a beaucoup d'informations, donc c'est bien parce que du coup, vous abordez tous les points principaux de la communication, hein. Jusqu'à aujourd'hui, ChatGPT et même comment séduire à travers des outils, etc. Donc, c'est intéressant. On va vous faire passer donc tout le contenu et après, voilà, si vous avez besoin d'approfondir certains points, n'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer un mail, enfin voilà, à vous faire accompagner si besoin est. Pour les personnes qui sont en visio, je ne sais pas si vous avez des réactions. Est-ce que ça vous a intéressé? Vous avez trouvé comment? Si quelqu'un veut prendre la parole. Bon, Bonjour, pardon, j'ai une question. allez-y. Voilà. Oui, on avait à lever le son et la Ah, caméra. d'accord. Et je suis avec Jean-François et Marissa pour Chalet Hugues Salary. Alors, je me demande toujours si toutes les publications, je ne sais plus comment on appelle ça, les payantes, les publications payantes sur Facebook et Instagram, est-ce qu'il faut vraiment le faire ou il faut être plus active d'abord gratuitement ou il faut aussi payer des campagnes de publicité, voilà, publicitaires. Alors, toutes les campagnes publicitaires, à chaque fois, il faut être stratégique, c'est-à-dire à quoi elles servent. Les campagnes publicitaires, c'est intéressant si vous allez chercher une cible particulière, puisque de toute façon,
sur Facebook ou Instagram, on vous demande de définir une cible, on vous demande de définir une zone géographique, on vous demande de définir un centre d'intérêt et on vous demande surtout de donner plusieurs visuels, plusieurs textes et de rediriger vers un lien pour aller chercher plus d'infos. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà que vous ayez tout ça de près avec vraiment en tête. Est-ce que je fais de la pub parce que je fais une promo en basse saison et je veux remplir à une certaine période? Est-ce que je fais de la pub pour gagner de la notoriété et du coup, est-ce que je les invite à s'abonner à ma page Facebook parce que je veux la développer? Est-ce que je fais de la pub parce que je veux remplir telle semaine et l'appel à l'action, c'est d'aller euh, réserver sur une période donnée? En fait, il faut être très clair à chaque fois sur vos besoins et comment, par rapport à la pub, vous allez atteindre ça. Il faut savoir que la pub Facebook coûte de plus en plus cher. Ça, c'est pas un scoop. Il faut en faire régulièrement si vous voulez. Enfin, si vous faites du one shot, pareil, quelquefois, ça dépend du montant. Si vous mettez régulièrement des petits montants de 50 euros sur une pub qui fait 4-5 jours et vous faites ça une fois par mois, vous allez voir que la notoriété et la visibilité de votre page va monter. D'accord? Après, si vous faites une grosse somme une fois par an pour une action spécifique, ça peut le faire aussi. Mais il faut être du coup pas faire un petit peu de ci et un petit peu de ça. Voilà. Il faut être assez stratégique aussi dans la publicité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question comme vous vouliez. Il n'y a plus de son. Vous avez coupé le micro. Ah, pardon, oui. Je disais peut-être que pour Noël, si nous on a 3 gîtes, on n'a pas loué les 3 gîtes, je voulais faire une publication payante pour la période de Noël et je pensais que peut-être Ouais. ça vaut la peine de payer un peu, quoi. Mais comme je n'ai jamais Oui, payé des publications, oui. je me disais peut-être que c'est pas nécessaire, il faut être plus régulier et une fois qu'on est un peu plus connu, commencer à payer peut-être. Non, 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 vous pouvez très bien faire de la publication en étant peu connu parce que c'est un moyen de faire monter aussi la visibilité de la page. Par contre, il faut que vous ayez des photos qui donnent envie parce que la publicité, euh, comme toutes les pubs, il faut avoir un objectif clair derrière. Donc, si vous avez, par exemple, la semaine de Noël que vous voulez louer, c'est bien parce que vous avez un objectif clair. Donc, venez passer Noël. Alors, je sais pas si vous êtes, oui, Saint-Lary, je vois Chalet Hitch à Saint-Lary. Donc, à Saint-Lary, dans un super chalet, mais là, il faut donner envie. Donc, il faut que vous ayez des beaux visuels, il faut que vous ayez un lien pour aller réserver cette semaine-là en particulier. Il faut vraiment mâcher le travail parce qu'il faut que les gens, en 2 clics, voilà, ils ont loué leur semaine à Noël. Voilà. Mais Ok. tout ça, il y a pas de souci. Le Facebook fera le job. Et par contre, là, il faut peut-être mettre un billet peut-être à allez, 100 euros, quoi. D'accord, ok. Merci beaucoup. D'autres questions ou réactions? Comme Bon, je le ben, disais, hein, ouais, ouais, juste, c'est vraiment important que si vous vous y mettez, euh, que vous y alliez bien crescendo. On n'est pas obligé d'être au top d'emblée, hein. On fait comme tous des erreurs au fur et à mesure qu'on apprend. Pas se mettre trop la pression et puis surtout commencer gentiment à un rythme que vous pouvez tenir avec des visuels qui sont de qualité. Donc, faut mieux en faire moins et bien plutôt que de vouloir absolument d'emblée se dire, bon, allez, je me mets sur les réseaux sociaux, pop, 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 faut que ça aille vite. Si vous mettez de l'argent, oui, ça ira vite, mais si vous le faites, voilà, avec vos moyens, il faut vous dire ben, que c'est un projet sur peut-être un plus long terme. très bien, ben, merci. Donc, on se donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure, 18h30, pour une Oui, visio supplémentaire. C'est vous qui l'animerez également? oui, ou là, on va plus parler justement comment animer la relation commerciale toute l'année.
avec tous les outils digitaux qu'on peut avoir. Et je prendrai le temps aussi, si vous voulez, la semaine prochaine de vous montrer un petit peu ChatGPT parce que là aussi, on gagne beaucoup de temps avec ChatGPT. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà, mais ça permet, même de façon privée, hein, de répondre rapidement à des mails et de lui donner de la matière à moudre et il nous en ressort quelque chose souvent qui nous fait gagner un temps précieux. Donc, on fera un petit peu de ChatGPT la semaine prochaine. La Merci. présentation sera partagée? Oui, Comment? on la partagera, on vous l'enverra par mail ou on vous enverra le lien, oui. Très bien. Le lien sera le même. Pour le Zoom, ce sera le même lien Zoom, hein. Moi, c'est ma salle permanente, donc c'est pas différent, le lien Zoom. Oui, mais on renverra quand même de toute façon un mail à tout le monde. D'accord. Il y a un replay éventuellement du Zoom qui sera disponible Oui, tout à fait. Oui, également? Ok. oui, Super. également. Oui. Vous pouvez le regarder et justement, comme on vous disait, n'hésitez pas après à revenir vers nous si, voilà, dans le Ouais, parce que contenu, ça, comme il était assez dense ouais, et assez... ça va vite. Il fallait s'accrocher aux branches un peu. Ouais. Après, c'est vrai qu'on peut faire des sessions sur chaque partie et y passer 1 heure sur chacune, hein. La com digitale, c'est sans fin, donc Non, non, mais voilà. Ouais. Et au moins, ça vous donne, je pense, une vision générale des possibilités. Et puis après, vous n'êtes pas obligé de tout faire du premier coup. Ça vous a permis de balayer un peu tout ce qu'on peut faire et peut-être d'approfondir. Mais l'essentiel quand même, c'est de partir, comme Céline vous l'a dit depuis le départ, d'une stratégie quand même de démarrage et ensuite monter un petit peu en puissance sur les outils que vous allez pouvoir utiliser et en permanence parce que la régularité et la récurrence, c'est quand même ça qui paye Mm. en communication. Voilà, ben, on vous remercie et à la semaine prochaine donc. Hein. Merci beaucoup. Merci à Merci à vous. tous. Merci. Bonne soirée. Bonne Si, hasta soirée à Bonne vous. luego. soirée à tous. Au Au revoir. revoir.